Et bonjour merveilleux être que tu es, j'espère que ça t'a plu la guidance sur le féminin et le masculin intérieur. J'ai remarqué qu'il y a eu un souci du son sur la bande son pour le féminin, pour le masculin intérieur. Du coup, je le referai, que ça amène énormément de choses. J'ai eu des témoignages de personnes que je connais qui ont écouté la séquence féminin intérieur, puisque j'avais pas encore lancé le masculin, et qui ont eu de sacrés résultats, déjà rien qu'on a leur rencontré en fait leur symbole. Par exemple, là, une personne qui me dit que ça fait oh là là, très très longtemps qu'elle est plus en couple, et pourtant c'est son vœu le plus cher. Je sais qu'elle a tout mis en place au feng shui, au niveau du feng shui, donc pour que ça se passe bien, qu'elle trouve quelqu'un. Et là, en allant rencontrer son féminin intérieur dans la guidance de la vidéo 14 ou 15, il me semble, vous irez voir. Du coup, là, en fait, elle s'est mise à attirer les hommes de son âge. Bon, c'était pas encore quelqu'un qui était dans ses mêmes perceptions de la vie, ses mêmes centres d'intérêt. Mais finalement, ce que ça donne quand vous écoutez cette guidance-là, en fait, ça donne à votre inconscient la permission que vous allez rencontrer. Tiens, vous allez rencontrer une partie de vous qui existe. Vous allez reprendre contact avec votre féminité, votre féminin intérieur. Vous allez reprendre contact avec votre masculin intérieur. Et du coup, ça bouge énormément de choses. Donc, vous pouvez laisser des commentaires. Tu peux laisser des commentaires en dessous à chaque vidéo parce que c'est intéressant pour les autres de voir ce que tu vis et qu'il y en a qui vivent la même chose et vous allez pouvoir communiquer ensemble là-dessus. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez courte pour vous amener ce que on peut comprendre de la physique quantique, parce que j'ai souvent eu la question. Mais en fait, la physique quantique, je comprends pas trop ce que c'est. Alors, forcément, il y a des choses très complexes dans la physique quantique que moi, je pourrais pas vous expliquer parce que je suis pas physicienne, je suis ni mécanicienne d'ailleurs. Au niveau scientifique, je suis vraiment littéraire, mais je suis aussi très intuitive, donc et je me renseigne énormément. Donc en fait, la physique quantique, en tout cas la quantique, ça prend ses origines dans les découvertes de Max Planck, dont on parle du mur de Planck, qui est la zone de matière existante la plus petite possible. Et après cette mesure, en fait, c'est-à-dire 0, enfin, on va dire 10 puissance moins 33, d'accord, donc 0,33, 0 et 1, 1, eh bien, vous avez plus de matière derrière ça, d'accord. Donc, on peut aussi penser à l'origine de l'univers. Est-ce que l'origine de l'univers était matière ou non? Voilà. Après, quand on est dans la religion, on sait que le verbe, finalement, dans la religion chrétienne, c'est le verbe qui est à l'origine. Donc, voilà, je vous laisse imaginer des choses. Si vous voulez aller regarder les conférences de Grisha Bogdanov, etc., il vous explique ça assez facilement aussi. Les origines de l'univers telles qu'on les conçoit aujourd'hui, parce qu'on n'a pas encore de preuves complètement éprouvées à ce niveau-là. Donc ça prend lieu sur cette distance, cette mesure la plus petite de matière en fait, ok. Et on sait que maintenant on recherche qu'est-ce qu'il y a au-delà de la matière. Et finalement, au-delà de la matière, eh bien, certains disent qu'il y a du vide et d'autres disent qu'il y a de l'information. Et plus on s'approche d'une réalité, par exemple, si vous prenez une cellule de foie, une cellule de rein, une cellule d'organe telle que vous la prenez, eh bien, si vous la mettez dans un milieu de culture, elle va reproduire des cellules de foie uniquement. Et elle va pas faire elle va pas reproduire un autre organe, cette cellule-là. Donc, c'est qu'il y a un programme à l'intérieur, et ce programme, on l'appelle aussi morphogénétique, c'est-à-dire que voilà, il y a des informations dans la cellule dont on n'est pas encore conscient, puisqu'on ne peut pas aller aussi loin que 10 puissance moins 33 pour l'instant, pour aller regarder ce qui se passe au-delà de la matière. Voilà, c'est ça la physique quantique. En tout cas, ce qui nous intéresse, nous,
quand on est en thérapie et en hypnose humaniste et en thérapie symbolique avancée. Donc, quand on avance dans ce sujet-là, on arrive à finalement de l'information qui donne à la cellule le fait que, eh bien, elle est encodée, programmée pour refaire un organe spécifique et pas un autre. D'accord? Donc ensuite, si vous voulez une bibliographie à ce niveau-là, eh bien, je pourrais toujours la fournir. Hein, il y a beaucoup d'écrits là-dessus et de recherches. Et donc cette information-là, c'est aussi ce que j'appelle, est-ce que je suis pas la seule à appeler, mais enfin ce qu'on appelle les mémoires akashiques, et c'est ce qu'on appelle la grande conscience majuscule, avec une partie d'inconscient aussi. Ça, c'est pour la psychothérapie. Et sinon, pour la spiritualité, ça va être la zone akashique ou alors l'espace du tantra, là où on a toutes les informations qui se sont gravées donc, dans ces champs morphogénétiques et au-delà des champs informatifs. D'accord? Et c'est ça qui nous permet de savoir au niveau scientifique qu'il y a peut-être une zone encore à rechercher qui serait plus proche de l'esprit. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse évolution. Je vous promets de refaire rapidement la guidance avec un super micro ou en tout cas un super son sur le masculin intérieur parce qu'il y a des super effets là et j'ai déjà des très beaux témoignages en privé. Donc, bravo à tous. Félicitations. Continuez comme ça. Merveilleuse évolution. Continuez de liker, de partager. Ça fait du bien et c'est pour les autres que vous faites ça. À demain.